Merci pour votre présence sur la radio nationale du Mali. Il est 13h à Bamako. Le journal, c'est tout de suite. Le journal, Moussa Papa Aïdara. Au sommaire COP28 à Dubaï, les participants veulent passer par l'urbanisation pour lutter contre les changements climatiques. Les ministres en charge de la question étaient réunis pour développer les initiatives afin de mieux maîtriser l'urbanisation. Près de 2 milliards de francs CFA, c'est le coût de réalisation d'une usine de traitement des eaux usées, des eaux de surface et celles provenant des zones minières. L'infrastructure est une première en Afrique de l'Ouest et est installée à Djalakoroburu, dans la zone industrielle. Les précisions dans quelques instants. Un mot de culture sur les marionnettes. Ces figurines qui représentent un être humain sont très sacrées, surtout dans la cosmogonie bamanan. Restez jusqu'à la fin de ce journal pour en savoir un peu plus. Et puis en sport, football, le stade malien de Bamako est en Afrique du Sud pour son match de la 3e journée contre Sekoukoun United en Coupe CAF. Et puis en basketball, le Djoliba AC en dames et le stade malien en messieurs sont les vainqueurs de l'édition 2023 de la Coupe BDMSA. Et puis actualité hors de nos frontières, un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'autorité intergouvernementale pour le développement s'ouvre aujourd'hui à Djibouti. L'institution régionale de la Corne de l'Afrique va se pencher sur le conflit au Soudan. Et puis en République démocratique du Congo, le compte à rebours a déjà commencé alors qu'il ne reste que 9 jours avant le vote. Et déjà, Félix Tshisekedi séjourne dans le Sud Kivu où il était en meeting hier à Bukavu. Et voilà pour le sommaire, le développement juste après cette bulle musicale. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Je vous amène directement à Dubaï pour parler changement climatique, la maîtrise de l'urbanisation sur la table des ministres en charge de la question réunis à Dubaï pour manifester leur engagement pour la protection de l'environnement. Le ministre malien de l'urbanisme a souligné dans son discours l'urgence de financement des stratégies de gestion de l'urbanisation. Nos envoyés spéciaux à la COP28, Salimatan Dao et Idrissa Traoré. L'urbanisation rapide rend la population mondiale plus vulnérable aux effets du changement climatique. C'est l'un des derniers rapports des Nations Unies qui le dit. Depuis Dubaï, les ministres en charge de la question attirent l'attention de l'opinion internationale sur la nécessité de développer des initiatives pour maîtriser l'urbanisation. Ils étaient plus d'une centaine de ministres à lancer ces messages, dont Imiran Abdoulaye Touré du Mali. Les conséquences du processus d'urbanisation rapide en Afrique s'accompagnent d'un corollaire dangereux, la création de zones et de populations moins armées pour faire face au changement climatique. Il y a eu de signaler que les infrastructures résilientes, les instruments financiers à large spectre et les systèmes d'alerte rapide qui permettent d'atténuer les risques sont autant d'outils essentiels pour les villes qui s'efforcent de s'adapter, de protéger la vie et les moyens de subsistance de leurs habitants. Les villes peuvent montrer la voie à survivre pour mieux se relever après la pandémie, réduire les émissions à l'échelle et à la vitesse nécessaire pour la planète et garantir un avenir résilient à des milliers de personnes. Les parlementaires du monde entier étaient également en conclave pour apporter leur contribution pour la protection et la sauvegarde de l'environnement. Hamidou Traoré, 6e vice-président du Conseil national de transition. Il y a eu déjà des aides qui ont été annoncées par effectivement les pays riches. D'ores et déjà, il y a des engagements qui ont été pris. Maintenant, il faut les surveiller à la lettre pour la bonne application. Maintenant, une fois que le Mali aussi aura sa part, nous, en tant que parlementaires, on est unis avec le ministère de l'Environnement, le ministère de la Santé, de l'Urbanisme qui sont là
pour effectivement la bonne application de ces mesures. Le programme régional de plaidoyer Benkadi a de son côté fait une présentation de ses résultats dans le pavillon du Mali. Mohamed Kamara du projet Benkadi. Nous avons démarré en 2021. Nous sommes à notre deuxième participation à la COP. À Sharm el-Sheikh, c'était l'apprentissage à la COP 27. Mais cette année, on a tenu à présenter notre programme et à partager quelques résultats atteints au Mali en matière d'atténuation et d'adaptation aux effets ou aux conséquences des changements climatiques sur nos communautés. Le ministre en charge de l'environnement, après s'être rendu à tous ces rendez-vous des membres de sa délégation, a pris part à la journée du pays frère du Burkina Faso. Dubaï, Salimata Dao, Idrissa Traoré pour l'ORTM. 17h04 à Dubaï, 14h04 au Togo. Justement, nous restons sur la scène internationale au Niger. Le président nigérien de la transition, le général Abdourahmane Tiani, s'est rendu hier au Togo. Cela 2 jours avant le sommet de la CEDEAO dimanche à Abuja. Et alors que le pays est sous sanction de l'organisation après le coup d'État du 26 juillet, il était notamment accompagné par ses ministres de la Défense et des Affaires étrangères, répondant à l'invitation du président togolais Faure Gnassingbé, à qui les nouvelles autorités nigériennes ont demandé de jouer un rôle de médiateur. En République démocratique du Congo, le compte à rebours a déjà commencé alors qu'il ne reste que 9 jours avant le vote. Les élections générales se tiendront le 20 décembre. Félix Tshisekedi, président sortant, qui est également candidat à sa propre succession, séjourne déjà dans le sud de Kivu où il était en meeting hier à Bukavu. Conflit au Soudan, un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD s'ouvre aujourd'hui à Djibouti. L'institution régionale de la Corne de l'Afrique va se pencher sur le conflit au Soudan, quelques jours après l'échec des négociations de Jeddah en Arabie Saoudite. Guerre Israël-Hamas, après l'échec de l'appel au cessez-le-feu à l'ONU, l'offensive continue. Le blocage par Washington de cette résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies a été rapidement condamné par l'autorité palestinienne. Le mouvement islamiste Hamas, au pouvoir depuis 2007 dans la bande de Gaza, le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen a lui estimé qu'un cessez-le-feu empêcherait l'effondrement de l'organisation terroriste Hamas. Et terminons par la Russie. Vladimir Poutine a officialisé hier sa candidature à une réélection qui ne laisse que peu de place au doute. Le président russe aborde ces mois de campagne dans une phase favorable. Résistance de l'économie aux sanctions, brèche dans l'isolement international avec un déplacement cette semaine aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. La scène intérieure est, elle, totalement verrouillée et aucun opposant d'envergure ne se présentera face à lui. Retour à l'actualité nationale. La première usine de traitement des eaux usées, des eaux de surface et celle provenant des zones minières a ouvert ses portes au Mali et précisément à Dialakorobougou dans la zone industrielle. L'usine Tokabi Industrie Sarl est une réalisation d'un fils du terroir pour un coût de réalisation estimé à près de 2 milliards de francs CFA. Cette unité industrielle qui va créer des emplois et lutter contre le chômage. Inaba pour le compte-rendu. Bâtie sur une superficie d'1 hectare, l'usine Tokabi Industries fabrique des produits chimiques qui traitent tout type d'eau, à savoir l'eau de source, l'eau des mines et les eaux usées. Une première en Afrique de l'Ouest selon les responsables de l'entreprise. La spécificité de cette unité industrielle est qu'elle traite uniquement avec les sociétés nationales de distribution d'eau potable et les sociétés minières opérant dans la sous-région. Le maire de la commune de Dialakorobougou se réjouit de l'implantation de cette unité dans sa commune. Tessougé, Salimata Tessougé, maire de la commune de Dialakorobougou. Je suis contente de l'installation de cette usine à Dialakorobougou. Qui parle de développement parle d'unité industrielle. Elle va contribuer à diminuer le taux de chômage des jeunes. Les produits que l'usine fabrique ainsi que les matériaux utilisés sont tous certifiés NSF, NC, CAN 60, la plus grande certification mondiale en termes de santé publique. Yaya Yatassay, directeur de Tokabi Industries. Tokabi Industries a une capacité de production de 40 tonnes par jour. Nous avons la capacité de garantir un stock de sécurité de plusieurs années pour une souveraineté retrouvée. L'utilisation des coagulants polymérisés a été initiée par la SOMAGEP
et l'ONEA, qui ont été les pionniers en Afrique de l'Ouest pour ce type de traitement. Tokabi va contribuer à l'évolution des traitements des eaux au Mali ainsi que dans les pays voisins. Les produits fabriqués sont les coagulants polymérisés et les fauquilants, indispensables au traitement de l'eau. Wouter Doblar, membre du conseil d'administration. Nous avons notre propre laboratoire en place. Il est possible d'aider encore mieux nos clients à peaufiner les produits en fonction des conditions saisonnières changeantes. L'établissement qui vient d'être inauguré est une réponse à l'appel des autorités de notre pays, à savoir valoriser les entreprises locales. Sungalo Sanogo, représentant du ministre de l'Industrie et du Commerce. En plus de la création d'emplois, cette unité industrielle aura des relevés significatifs sur les populations et sur l'économie malienne, nous en sommes sûrs, en termes de paiement des impôts, en termes de paiement des taxes et droits et en termes de paiement de cotisations sociales à l'INPS, réduisant ainsi significatif, voire arrêter les importations de produits chimiques pour le traitement des eaux et de sortie massive de devises. Cette nouvelle unité peut fournir 8 pays de la sous-région en intrants. D'une inauguration à une autre, cette fois-ci à Ségou, plus de 38 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation de la nouvelle maternité du village de Douga, dans la commune rurale de Sakoiba. L'infrastructure est inaugurée par le ministre des Maliens établi à l'extérieur. C'est une initiative de la population locale avec l'appui du dit ministère. La municipalité est leur partenaire. Le nouveau joyau permettra d'assurer la prise en charge de plus de 1000 femmes de Douga et leur cancer des 12 villages voisins. Jacqueline Dako et Karamoro Traoré. Pour lutter contre la mortalité infantile et néonatale, le ministère des Maliens établi à l'extérieur à travers sa cellule technique de co-développement vient de mettre à la disposition du village de Douka une nouvelle maternité flambant neuve financée à hauteur de plus de 38 millions de francs CFA par la municipalité de Sakoiba, le ministère de tutelle et ses partenaires. Cette infrastructure constitue un ouf de soulagement pour les femmes de la localité qui parcouraient plus de 15 km par charrette ou par bicyclette pour accoucher. Oumou Tangara, représentante des femmes du village de Douka. Cette maternité est une aubaine pour nous les femmes. Auparavant, on parcourait de longs kilomètres pour accoucher. Certaines femmes ont même perdu la vie en route. D'autres ont donné naissance en cours de chemin. Bakari Djara, maire de la commune de Sakoiba. Nous avons reçu une maternité. Merci infiniment pour votre appui. Cependant, nous avons d'autres doléances à adresser aux autorités, à savoir des routes pour relier nos différents villages, un marché, des écoles pour les 30 villages de Sakoiba. La nouvelle maternité comprend une salle de soins, de consultation, d'accouchement, des équipements médicaux et bien d'autres. Moussa Ag Atayer, ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de la migration, PONAM, le ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a développé un partenariat fécond avec les acteurs nationaux et les partenaires internationaux. L'objectif global de ce projet est de promouvoir le rôle joué par la diaspora malienne dans le développement socio-économique et la création de l'emploi dans les localités de départ. Aujourd'hui, plus d'une soixantaine de projets ont été réalisés avec l'appui de cette initiative dans différents domaines. Les habitants de Douga promettent au ministre de prendre soin de la nouvelle maternité qui vient faciliter leur accès aux soins. Ségou, Jacqueline Dako et Karamoko Traoré pour l'ORTM. Merci beaucoup, Jacqueline Dako. En 5e région, le conseiller spécial du président de la transition a procédé à la remise de vivres et non-vivres aux veuves et orphelins militaires et paramilitaires tombés sur le champ de l'honneur. Objectif, soutenir les bénéficiaires pour atténuer leurs souffrances. Aminata Touré nous en dit plus. Cette remise de vivres et non-vivres composée de 10 tonnes de mil, 10 tonnes de riz, 100 bidons d'huile, 100 kits scolaires aux veuves, orphelins militaires et paramilitaires tombés sur le champ d'honneur entre dans le cadre des activités des œuvres sociales du président de la transition. Capitaine Ibrahim Koke Keita, chef de bureau action sociale de la zone de défense numéro 6 Mopti. Elle témoigne l'engagement du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, à vouloir œuvrer pour le bien-être des veuves et orphelins de nos militaires qui ont donné leur vie dans l'exécution de leur mission, à savoir la défense de l'intégrité territoriale du Mali. Les autorités administratives, communales et les bénéficiaires ont tous salué ce geste combien important du président de la transition.
Lalassi, bénéficiaire. Nous ne pouvons que remercier le président de la transition et son gouvernement pour tout ce qu'ils font pour les veuves et orphelins. Agibou Dambélé, conseiller spécial du président de la transition. Leur transmettre un message d'espoir et d'encouragement. Leur dire que leurs maris ne sont pas tombés, leurs pères ne sont pas tombés pour rien. Que le Mali survivra, c'est selon les besoins des localités. Les œuvres sociales partiront partout. Le président l'a dit. La cérémonie s'est déroulée à la base de l'armée de l'air en présence du commissaire à la sécurité alimentaire, du gouverneur de la région de Mopti, des autorités communales, de la société civile. Mopti, Aminata Touré et Diakalia Traoré pour l'ORTM. Allez, du sport à présent dans cette édition. Le comité exécutif de la FEMAFOOT et l'association des journalistes sportifs du Mali AJSM organisent ce week-end une session de formation pour les journalistes sportifs. Et puis, le Djoliba AC en dames et le Stade malien en messieurs sont les vainqueurs de l'édition 2023 de la Coupe BDMSA en basketball. En football, le Stade malien de Bamako est en Afrique du Sud pour son match de 3e journée contre Shekoukoun United en Coupe CAF. Et terminons par la 8e journée du championnat national de Ligue 1 qui commence aujourd'hui. 3 matchs sont au programme. Eh bien, voyons tout cela avec Famrou Djourté. 3 rencontres sont au programme ce samedi au compte de la 8e journée du championnat national de football de Ligue 1. Il s'agit des oppositions AS Black Star ATS de Koro, ISFAS COB et 11 créateurs Afrique Football Elite. Le programme se poursuivra dimanche avec 4 rencontres, notamment Bakary Dian Real ou encore Djoliba AC AS Police. Le match USC Kita Stade Malien de Bamako est reporté en raison du déplacement des Blancs de Bamako en Afrique du Sud pour leur rencontre de la 3e journée en Coupe CAF contre Shekoukoune United. À partir de ce dimanche 10 décembre, le Stade Malien de Bamako aura 5 matchs en moins en championnat. Avant la 8e journée, l'AS Real est seul en tête avec 17 points. L'US Bougouba et le Djoliba AC sont respectivement 2e et 3e avec 13 et 12 points. Les deux clubs ont chacun un match de moins. Au bas du classement, c'est très serré entre les clubs dans la zone rouge. ATS de Koro, 13e et premier relégable à 5 points. Les académiciens sont talonnés par l'USC Kita, 4 points, l'USFAS et l'AS Black Star avec 3 unités chacune. Je le disais tout à l'heure, le Stade Malien de Bamako est en Afrique du Sud pour son match contre Shekoukoune United à l'occasion de la 3e journée des matchs de groupe en Coupe CAF. Après 2 journées disputées, les deux clubs enregistrent une victoire et une défaite. Le représentant malien est allé s'imposer 3-1 au Congo-Brazzaville contre Diable Noir lors de la première journée avant de s'incliner à domicile 1-2 face à la Renaissance Berkane. Quant à son adversaire de ce dimanche, Shekoukoune United, il a été battu 2-0 par la Renaissance Berkane en première journée avant de dominer 2-1 Diable Noir en deuxième journée. Shekoukoune United Stade Malien de Bamako, c'est ce dimanche 10 décembre à partir de 19h temps universel. Balle au panier à présent. Le Djoliba AC en dames et le Stade Malien en messieurs sont les vainqueurs de la Coupe BDMSA en basketball. Les 2 finales-là se sont jouées ce vendredi dans la salle Salamatou Maïga du Palais des Sports de Bamako. En finale messieurs, le Stade Malien est opposé à l'AS Mandé. Les 2 équipes se sont rendues coup pour coup. Elles étaient à égalité 71-71 à l'issue des 4 cartons. Les Blancs l'ont finalement emporté par 79-73 après prolongation. Du côté des dames, les Rouges du Djoliba AC se sont imposés de justesse 50-48 devant les policières. La Fédération malienne de football et l'Association des journalistes sportifs du Mali, AJSM, organisent ce week-end une session de formation pour les journalistes sportifs. Cette session se déroulera à l'hôtel Millennium situé à Amdalaï à CI. Pendant ces 2 jours, les journalistes auront l'opportunité d'échanger avec Aliou Gologo, un journaliste expérimenté sénégalais et responsable des médias pour la CAF. Le thème principal, formation de haut niveau pour la couverture de la CAN, sera abordé en détail. D'autres sujets seront également traités, tels que le processus d'accréditation et la couverture médiatique des événements majeurs de la CAF. Chronique Culture et Société. Dans la chronique Culture et Société de ce jour, nous parlons de marionnettes, un patrimoine culturel et artistique à travers des accoutrements comiques. Facteur de mobilisation, les marionnettes créent la cohésion sociale et le vivre ensemble. Dans la cosmogonie Bamanan, quand les marionnettes chantent, le chant de chaque animal est symbolique. Aussi que les premières pluies tombent, les marionnettes sacrées sortent pour danser avec des messages qui nous renvoient très souvent à la marche du monde. Écoutons Alpha Maïga. Des danses, des chansons, notre patrimoine culturel artistique, les marionnettes, un ensemble de figurines articulées ou non, en bois ou carton ou tout autre
sorte de matériau manipulé par une ou plusieurs personnes appelées marionnettistes. Ici, une tradition vestimentaire. Le koteba est le langage populaire de théâtre de marionnettes. Yaya Koulibaly, marionnettiste. Pour nous habiller, nous sommes obligés de porter les couleurs terre. Parce que moi, je suis né au bord du fleuve, mais je dois incorporer, si tu veux, un vestimentaire qui a lieu à la terre, mais aussi qui peut nous permettre de nous déguiser et faire une espèce de camouflage et prendre la stature d'un animal. Les marionnettes, c'est un facteur de mobilisation qui respecte les codes traditionnels en fonction des classes d'âge où rime la cohésion sociale et le vivre ensemble. La fonction sociale de la marionnette, c'est d'abord faciliter le rassemblement, le vivre ensemble et créer une cohésion sociale. C'est le fil de trame qui fait en sorte que dès qu'elle apparaît sur la scène, donc on oublie son rang social, tout le monde arrive. Donc, dès lors, elle devient un régulateur social. Donc elle favorise le vivre ensemble, elle crée la joie, elle crée la paix, elle crée, si vous voulez, la tolérance, elle crée l'oubli pour l'instant de tous les soucis qu'on a. Dans la cosmogonie Bamana, quand Dieu créa le monde, il y avait le règne animal. L'homme a beaucoup appris avec les animaux. Les animaux et les humains ont vécu ensemble. Aujourd'hui encore, il y a des vieux Bamana capables d'interpréter les chants des oiseaux ou d'un animal. Le ricanement de la hyène, le soir, augure de bonnes nouvelles. Mais quand une hyène traverse le village en plein jour, c'est la catastrophe. Donc la vache est le symbole du bouclier, mais en même temps, elle est le symbole aussi d'une survie. Elle est le symbole de l'abondance, elle est le symbole de la force brute, elle est le symbole aussi de la résurrection d'un peuple. Donc c'est à travers cette vache, quand je dis Mbou, c'est le monde qui se réveille. Quand les premières pluies tombent, les marionnettes sacrées sortent pour danser. Dans la manipulation, la danse signifie la vie. La danse, c'est la marche du monde. Tout cela à travers des messages. C'est pour une communion. Malgré les difficultés, elle sera toujours le symbole d'une force obscure. J'ai un pied dans le sacré et un pied dans la transmission. Ce qui fait que le Conseil des anciens m'autorise, si vous voulez, à mettre sur scène les différentes variantes de la danse. Que ce soit la danse codifiée, que ce soit la danse populaire, que ce soit aussi la danse rituelle. La marionnette pour le musée. Moussa Keita, directeur général du musée national. C'est le patrimoine. La marionnette pour le musée, c'est la culture. La marionnette pour le musée, c'est un retour en arrière pour savoir ce que nous avons de très important, de très riche et aussi la diversité culturelle que nous avons. Quand on a tout perdu, il faut quand même qu'on retourne réellement à la culture. Yamoussa Fani, chef de cabinet du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Pour nous retrouver et pour trouver réellement les solutions réellement à tout ce que nous vivons actuellement. La culture également est une solution à la crise. La marionnette est l'âme chez les Bamana pour dire que la valeur de l'œuvre n'est pas l'œuvre, elle est l'œuvre même. L'univers des marionnettes avec Alpha Maïga. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité de ce 13h. Présentation Moussa Papaïdara, mise en onde Alimata Ouattara, mise en ligne Sékou Traoré et la réalisation Bourama Traoré. Merci à vous de nous avoir suivis. À 19h30, vous aurez le prochain point de l'actualité. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, gardez le sourire. Quoi qu'il arrive, je vous souhaite un samedi très fructueux sur l'ORTM.